Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Alors j'espère que vous avez votre Nouveau Testament en main et que vous allez l'ouvrir dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Mon sujet aujourd'hui, aboutissement des projets de Dieu malgré les obstacles. Oui, parce que dans l'histoire des Actes, nous voyons qu'il y a de l'opposition à l'Évangile, à l'annonce de la parole de Dieu, et que l'Église est persécutée. On l'a vu dans plusieurs chapitres, dans les derniers enregistrements, qui nous montraient comment les chrétiens parfois sont maltraités par les politiciens et aussi par le monde religieux. Et ça continue. Ça continue, cette persécution. Et on est toujours en train de lire ce livre au point de vue historique. Et on oublie de la ramener à aujourd'hui. On a de la misère à vivre l'histoire, puis à entrer dans l'histoire, puis de dire, bien peut-être que Dieu agit encore comme ça aujourd'hui. Oui, le Seigneur est encore puissant, il peut faire encore de grandes choses. Le christianisme n'est pas juste un aspect cérébral, ou que juste notre intelligence en action. L'Esprit Saint fait partie de notre vie. On parle de la puissance de Dieu, bien ici on va le voir, comment le Seigneur va agir avec puissance vis-à-vis de l'autorité politique et religieuse du temps. L'Église, à ce moment-là, se multiplie. La parole de Dieu se répand. Et ça parle beaucoup là, dans l'Empire. Là. De plus en plus, c'est en train de s'étendre. La persécution fait que les chrétiens bien, fuient Jérusalem et ils continuent à témoigner, à parler du Christ, à parler du message de la résurrection. Et le message se répand partout. Même dans les synagogues, beaucoup de Juifs se convertissent à l'Évangile de Jésus-Christ. Et ça, ce que ça fait, c'est que le système politique et religieux est secoué. Ils sont ébranlés, ils ont une crainte. Parce que là, ils voient un mouvement qui prend de l'ampleur. De plus en plus, les discussions tournent autour de ce qui se passe par rapport aux chrétiens, par rapport à la parole de Dieu qui se répand. Ça fait la nouvelle. Alors, c'est comme si on était sur LCN ou RDI ou CNN ou peu importe, et que nous serions constamment en train de parler de ce qui se passe avec l'Église. Ce mouvement qui est bizarre, on parle d'un homme ressuscité, et il y a des dons de puissance, il y a des miracles, des guérisons, des morts qui ressuscitent. C'est comme, wow, ça fait la nouvelle, hein? Donc, il y a des gens, évidemment, qui, je dirais l'establishment, bien, qui sont un petit peu jaloux parce qu'eux, ils aiment avoir la caméra sur eux. Ils veulent que les nouvelles parlent d'eux, alors que là, on parle de gens très ordinaires, mais qui prennent toute la place. Alors, vers ce temps-là, le roi Hérode portait les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors, Hérode cherche à arrêter le mouvement. Et la manière qu'il s'y prend, bien, il tue les dirigeants, il tue les leaders, il veut atteindre la tête, comme ils ont fait d'ailleurs avec le Seigneur, le Messie Jésus. Il était le chef, le leader d'un mouvement, d'après eux. C'est comme ça qu'ils regardaient la chose. Donc, en assassinant, en tuant le leader, bien, ce qu'ils croient, c'est que le mouvement va s'effondrer. Parce que le leader n'est plus là, le leader charismatique. Alors, cette manie de voir les choses existe encore aujourd'hui, là. Donc, on cherche à atteindre les leaders. Si vous allez dans des pays comme la Corée, dans certains pays africains, dans certains pays arabes, dans certains pays asiatiques, même en Amérique du Sud, la persécution des chrétiens, ce sont les pasteurs, ce sont les missionnaires qui sont visés en premier. On vise la tête. En visant les leaders, bien, on se dit, ça va tomber, il ne restera plus rien. Le système, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et le système n'aime pas la compétition, n'aime pas la rivalité. Et pour eux, bien, l'Église est une rivale. C'est quelque chose qui nous dérange. Alors, Hérode commence par Jacques, par l'apôtre. Ensuite, ce qu'il va faire, il va emprisonner l'apôtre Pierre. Donc, il touche directement à la tête de l'organisation ou du mouvement. Mais son plan va échouer. C'est pour ça que je vous dis que les projets de Dieu arrivent à terme malgré tous les obstacles.
L'Église, elle est persécutée, les leaders se font assassiner ou se font emprisonner. Et on voit ici, au verset 3, « Voyant que cela était agréable aux Juifs, le fait d'avoir assassiné Jacques. » Et là, alors là, lui, ça l'excite parce que là, il voit que ça l'influence le milieu religieux. Hérode a du sang juif en lui. Là. Sa grand-mère était juive. Donc, il a déjà une influence sur l'establishment juif. Et là, il voit que le fait qu'il a arrêté Jacques, qu'il l'a fait décapiter, que, whoop, on devient plus intime entre le leadership politique et le leadership religieux. Donc, ça l'amène à une autre étape. Il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Ça aussi, c'est intéressant, parce que Pierre, et aussi l'assassinat de Jacques, se passe dans la même période de l'année de l'arrestation et de la condamnation de Jésus, du maître de Pierre. C'est dans la même période, mais pas la même année, quelques années plus tard. Alors, on voit, il y a une correspondance. Pierre est traité comme son maître. Jacques est traité comme son maître. La même chose, ils vivent la même affaire. Alors, après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et ça, c'est évident que c'est une condamnation à mort. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Alors l'Église prie. Il y a une réunion de prière pendant la nuit. Et ça s'appelle sortir de son confort. Hein? Et de dire, on va prendre un temps de prière, on va intercéder pour l'apôtre Pierre, c'est notre frère, c'est notre leader, c'est un leader. Donc, on va intercéder, on va prier pour lui, et ça se fait dans une maison privée. Il semblerait que ce n'est pas tellement loin de la prison où ce que Pierre est installé. Et si vous remarquez, Pierre, il y a toute une garde autour de lui, hein? Puis il dort entre 2 soldats. C'est pas évident, ça. Là. Il est attaché après 2 soldats. Il dort. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais dormi. J'aurais peut-être eu une petite crise d'anxiété, une petite crise d'angoisse, sachant ce qui m'attend le lendemain. Alors que Pierre, lui, il dort. Comment il peut dormir à un moment comme ça? C'est qu'il a une confiance totale et complète en son maître. Il n'a aucune idée comment ça va finir. Probablement que même dans sa tête, il sait que c'est sa dernière journée et que le lendemain, il sera assassiné devant Hérode et le leadership religieux. Il va être condamné. Puis pourtant, il dort. C'est quand même incroyable. L'Église, elle ne dort pas. Elle prie. Elle est en train de prier. Qu'est-ce qu'elle demande à Dieu? On ne le sait pas. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont réunis, ils sont dans une maison, et puis ils sont en train de prier pour lui. La prière montait de l'Église vers Dieu, pour lui. Donc, ils apportent, est-ce qu'ils demandent sa délivrance? Est-ce qu'ils demandent qu'il soit en paix? On l'ignore. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont dans la prière, qu'ils sont dans la présence de Dieu et qu'ils amènent Pierre devant le trône de la grâce. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il ne peut pas sortir de là, hein? Oubliez ça, là. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Un ange du Seigneur. Les anges, ça existe. Ils sont là pour servir le Seigneur et pour servir le peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu puisse se rendre jusqu'à la destination, pour que la volonté de Dieu soit faite. Les anges protègent
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Les anges protègent le peuple de Dieu, afin que les projets de Dieu, malgré les obstacles, malgré la persécution, malgré la prison, malgré les menaces de mort, que la volonté de Dieu se fasse, malgré tout ça. Alors, on n'est pas appelé à vivre dans la peur, on est appelé à vivre dans la confiance, de se reposer en Dieu, de se reposer dans ses promesses. Et Pierre, lui, il dort, puis il a l'air d'avoir un bon sommeil. Hein? Il y a une grande lumière se fait, là, puis ça ne le réveille pas. Les soldats non plus, d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire pour les soldats, on en reparlera. Mais l'ange le frappe. « Hey, Pierre! Pierre, réveille-toi, là! Réveille-toi, Pierre! Lève-toi! » J'ai déjà entendu ça. « Lève-toi! » Alors, Pierre s'est levé. Et les chaînes tombèrent. Les chaînes tombèrent au moment où il s'est levé. Il faut se lever. On peut être lié, on peut être attaché, persécuté. Puis là, on se renferme, puis on vit dans la peur, puis on est prisonnier de nos émotions négatives, destructrices, dans notre incrédulité. Alors qu'il faut faire face à ce qui se passe. Et peut-être que nous verrons des anges, nous aussi, et d'être à l'écoute, puis de se lever pendant le combat pour que les chaînes tombent. Si tu restes couché, si tu restes en train de dormir dans ton confort, les chaînes ne tomberont pas. Il faut que tu te lèves. Être chrétien, c'est quelqu'un qui est debout, qui se lève. Et quand on se lève, les chaînes s'en vont. Le Christ est venu nous délivrer des chaînes du péché, de tout ce qui veut nous tenir comme des esclaves entre deux Romains. Le Christ est venu briser ces chaînes pour qu'on puisse se lever pour le servir. L'ange lui dit, « Mets ta ceinture. » Tu sais, il dit quoi faire. « Mets ta ceinture, attache tes sandales, parce que là, il faut qu'il parte, là. » Alors, puis, attacher, mettre sa ceinture, c'est qu'il attache son vêtement pour être capable de marcher. Donc, il l'attache, il met sa ceinture, il attache ses sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » C'est quand même incroyable, hein? Que là, il est en train de se passer quelque chose inimaginable. Et l'ange lui donne des détails, des choses ordinaires. Lève-toi, attache-toi, attache tes sandales, mets ta ceinture, prends ton manteau. Son manteau était... ça servait de couverture sur son manteau. Là. Les couvertures, c'était pas comme nos prisons modernes avec l'air climatisé, et le chauffage et tout. Dans ce temps-là, il fournissait rien. Alors, sa couverture, c'était son manteau. Fait qu'il lui dit, prends ton manteau et suis-moi. C'est toujours ça le message du Seigneur. Prends ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lui, il pensait qu'il était encore en train de dormir, là, puis mais ça se peut pas, là, qu'est-ce qui se passe? Hein? On est comme ça, hein? Ah non, ça se peut pas, là, ce qui se passe, là, c'est comme un cauchemar ou une vision ou un rêve. Il faut que je me pince. Est-ce que je rêve? Hein? On parle comme ça. Pierre, il n'est pas différent, là, il se pince, là. J'ai-tu une vision, moi, là? Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, c'est quelque chose, là, les portes s'ouvrent. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Parce que son travail est terminé. C'était de sortir de la prison. Et le Christ peut nous envoyer un ange pour nous sortir de nos prisons. Puis quand on sort de là, l'ange n'a plus à accomplir quoi que ce soit d'autre. Sa tâche est accomplie. Maintenant, tu es dehors. Tu n'es plus en prison. Et là, Pierre, c'est comme il revient à la réalité. Il voit la rue, il voit où ce qu'il est. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » La communion, la relation politique, religieuse, il faut être attentif à ça. Il y a un danger.
On fait du lobbying, des fois, je ne suis pas contre, là, mais on est porté à faire des compromis, on est porté à négocier. Alors que l'Église n'est pas appelée à négocier. Notre roi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas César. Aucun président, aucune puissance de ce monde règne sur l'Église. Il n'y a aucune autorité dans ce monde qui a autorité sur l'Église. C'est le Seigneur Jésus qui est le roi. L'Église appartient au Christ. Elle n'appartient pas à un système politique. Alors, quand on cherche à unir politique et religion, ça devient extrêmement dangereux. L'un et l'autre cherchent à se combler, à se satisfaire. Ils se font des cadeaux, ils font des compromis, ils négocient, ils discutent. Si je fais ça, il va être content. Si je ne fais pas ça, il ne sera pas content. Puis là, bien, il va peut-être arriver ça. Puis là, on commence à vivre des grandes difficultés. Ça devient extrêmement dangereux. Et ici, on le voit, là, le politique et le religieux qui se mettent ensemble pour combattre le mouvement, pour combattre les chrétiens. Alors, à éviter. L'Église et l'État, c'est quelque chose de séparé. On ne peut pas unir ça. Un pays chrétien, ça n'existe pas. Et si ça existait, ça ne serait pas bon. Ce serait de la dictature. Alors, mais dans les pays, il y a des chrétiens. C'est ça qui est important, là. Il y a des enfants de Dieu partout, dans tous les pays, pour être la lumière du monde. Enfin, après réflexion, verset 12, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Eux autres sont encore en train de prier, là. Ils ne savent pas ce qui se passe en prison, là. Alors, ils remettent ça entre les mains de Dieu, puis ils prient, ils intercèdent. Et là, il y a un petit peu d'humour dans ce qui s'en vient, là. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhôde s'approcha pour écouter. Parce que là, on entendait frapper. Ils sont dans la nuit, là. Fait que quelqu'un frappe à ta porte la nuit, hein, c'est comme... C'est surprenant, là. C'est qui, puis c'est quoi? Puis, en passant, le nom de Rhôde, ça veut dire rose. Je trouve ça très beau, rose. Elle reconnut la voix de Pierre. Et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Non, mais c'est quand même quelque chose, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, « Tu es folle! » Imaginez-vous donc qu'il s'est passé la même chose le jour de la résurrection de Jésus. Il y a des femmes qui vont au tombeau, il est vide, et là, Jésus se révèle. Et là, elle court pour rejoindre les disciples qui sont réunis, là, puis qu'eux autres vivent dans la peur, là, la persécution et tout. Puis là, ils disent aux gars, « On a vu le Seigneur. » Fait que les gars se sont regardés, ils ont dit, « Oh, regarde, c'est des filles, là, hein? Puis, ils sont émotives, là, des vraies folles. » C'est ça qu'ils se disaient entre eux autres au moment de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui se passe là, là? La même chose. Pierre est en train de frapper, là. Il est sorti de prison, il exauce. Leur prière est exaucée. C'est une femme qui va à la porte. T'es folle! Je dis, wow, ça ne change pas, hein, la nature humaine. Plus ça change, plus c'est pareil, comme on dit. L'histoire se répète. Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Il dit, c'est son ange. Ça ne peut pas être Pierre, il est en prison, il est entouré de soldats romains, il est peut-être mort. Puis dans la croyance juive, dans ce temps-là, c'est que l'ange, il y avait un ange qui pouvait revêtir, pas le corps du mort, mais sa ressemblance. Donc, pour eux, dans leur tête, ben non, ça ne peut pas être Pierre, fait que ça doit être son ange. Alors, ça appuie un petit peu la théorie de l'ange gardien, qu'on a des anges qui s'occupent de nous. Alors, c'était la croyance du temps. Et il y en a qui croient ça encore aujourd'hui. Je ne peux pas apporter de commentaires là-dessus plus qu'il faut. Mais ici, ce que je vois, c'est qu'eux, c'est ce qu'ils croient. C'est son ange. Ils sont incrédules. Ils sont incrédules. Ils ont prié pour Pierre. Ils sont exaucés. Puis ils répondent, ça se peut pas.
En connaissez-vous des gens comme ça? Hein? Ils prient, mais en quelque part, ils sont incrédules. Ils font des belles prières au nom de Jésus. Mais en même temps, ils ne croient pas. Ben non, on ne peut pas, le Seigneur, c'est là. Ben oui, le Seigneur répond. Mais oui, le Seigneur fait des miracles. Mais oui, il envoie des anges. Mais oui, il y a des lumières, il y a de la lumière qui se manifeste quand Dieu se présente ou un ange se présente dans un milieu donné où ce que des chrétiens sont réunis. Mais oui, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il y a des témoignages là-dessus. Il y a du vécu là-dessus. C'est documenté aussi. Mais oui, ces choses-là peuvent arriver. Mais eux sont comme pris dans leur incrédulité. Ils prient, puis c'est comme, ils ont oublié ce qu'ils ont demandé. C'est comme, on prie pour la forme, je ne sais pas trop quoi. Alors Pierre, lui, continue. Cependant, Pierre continue à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Donc, ici, est-ce que Pierre donne la relève à Jacques concernant l'Église de Jérusalem? Peut-être, peut-être. On sait que Jacques était quelqu'un de très influent sur l'Église à Jérusalem. Et ici, c'est la dernière fois qu'on parle de Pierre. Dans les Actes, Pierre sort de l'histoire. Après ça, on va parler dans les chapitres suivants de l'apôtre Paul, du ministère de l'apôtre Paul. Mais ici, Pierre, il sort puis il s'en va. Comme notre Seigneur, il est parti ailleurs. Il s'en va. Il est sorti, puis il est parti. Quand il fit jour, oh, là, il y a des problèmes qui s'en viennent. Là. L'agitation ne fut pas petite parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Imaginez, là, hein, des gros soldats romains, là, hein, tatoués, là, des gros bras, là, des gars puissants, des gars qui n'ont peur de rien. Si eux avaient su ce qui se passerait, là, je peux vous dire qu'ils n'auraient pas dormi de la nuit. Ils se réveillent, puis Pierre n'est pas là. Tu dis, ben voyons. Il était enchaîné, attaché, après 2 soldats. Il y avait 2 soldats à la première porte, 2 autres soldats à la deuxième porte. C'est comme, ben non, puis les portes sont fermées, sont verrouillées, les chaînes sont là. Pierre n'est pas là. C'est comme, c'est quoi, là? C'est quoi qui s'est passé, là? On va dire quoi à Hérode? Comment est-ce qu'on va expliquer ça? C'est tout à fait inexplicable. Mes chers amis, les miracles, c'est tout à fait inexplicable. On ne peut pas expliquer ça. Le comment, puis on ne peut pas. On le vit. J'en ai vu des miracles, j'en ai vu beaucoup de miracles. C'est tout à fait inexplicable, c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas mérité par qui que ce soit. C'est l'amour, c'est la grâce de Dieu qui agit et qui fait les miracles. C'est pas grâce à moi, grâce à telle personne, grâce à sa sainteté, grâce à son titre. Tous les titres que vous pouvez vous donner pour vous présenter ne fait pas de vous quelqu'un de spécial. C'est le Seigneur qui est spécial, c'est lui. Et là, eux sont devant un énigme. Au niveau scientifique, c'est inexplicable ce qui s'est passé. Au niveau logique, cérébral, ça ne s'explique pas. Hérode le fit rechercher, mais ne le trouva pas. Il fit juger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Dans ce temps-là, la loi disait que si une personne s'évade, les soldats responsables subissent le châtiment réservé à celui qui était condamné. Ici, vous avez la preuve que la décision d'Hérode d'assassiner Pierre est évidente. Parce que là, les soldats ont été exécutés. Parce qu'ils ont perdu Pierre. Alors, ce cher Hérode continue. Il continue. Il continue à être hautain, orgueilleux, enflé.
Il cherche constamment à obstruer le passage de l'Évangile. Il crée des obstacles continuellement. C'est un homme mauvais, c'est un homme méchant, c'est un mauvais leader qui ne cherche qu'à faire du mal, non seulement aux chrétiens, mais même au peuple, même à son environnement, même aux gens qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui est foncièrement méchant. Il était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. C'est quelqu'un de conflictuel qui cherche la chicane partout. Il est en amour, puis il est en bonne relation uniquement avec les gens qui l'applaudissent, qui le trouvent fantastique, extraordinaire, merveilleux, le gars le plus brillant du monde. Lui, là, c'est ça qui l'alimente, c'est ça qu'il a besoin. Ses amis, il n'y en a pas beaucoup. Et ces amis-là comprennent qu'il faut le flatter constamment. On ne peut pas négocier avec. Il faut le flatter. Et ici, Hérode, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Mais ici, Hérode, c'est ce qu'il vit. Il est en conflit, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le chambellan du roi, alors ça c'est un ministre, hein, ça c'est quelqu'un qui va venir négocier avec Hérode, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Hein? Fait qu'il y avait une dépendance économique. Alors, les on va négocier parce que là, on va être dans le trouble là, si on est en conflit avec lui. Là. Au jour fixé. Alors là, ça devient intéressant. Hérode, revêtu de ses habits royaux, hein, son habit de tapisserie de 5 000 à 10 000 $, le costard, comme on dit. Monsieur se présente devant le public, devant la foule, dans son habit extraordinaire, son jet en arrière de lui, qui est là, qui est tout shiny, tout brillant, sa voiture étincelante, éclatante, avec ses hommes de main. Il rentre, s'assit à la tribune et les harangua. Il leur parle avec puissance, il leur parle avec autorité. Je suis Hérode, c'est moi le boss de la région, le pays m'appartient, vous allez faire ce que je vous dis. Puis là, il pitch, là. Il parle avec puissance, avec autorité. Là. Il se sent, puis il est appuyé par l'establishment religieux qui est derrière lui. Il est appuyé à des gens qui prient, qui imposent les mains. Puis, oh, Hérode, il est fantastique parce qu'il nous donne ce qu'on veut, puis il passe des lois pour nous faire plaisir. Ah, c'est lui, c'est lui. Alors lui, il est pompé. Le peuple s'écria. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Hey. Ouais, voix d'un Dieu. Ben oui, toi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il fait, Hérode? Hérode ne recherche que l'admiration des humains. Il aime ça passer devant la caméra, comprends-tu? Il aime ça être assis, puis qu'on le contemple, qu'on le regarde, puis qu'on le trouve beau, puis qu'on trouve sa reine super belle. Puis lui, là, il tripe là-dessus. C'est ça qu'il recherche. Il est comme son maître, le Satan. Ce qu'il veut, là, c'est être Dieu. Il veut être le Dieu. Il veut être le Dieu de l'univers. Il veut qu'on l'adore, il veut qu'on le proclame. Il veut qu'on le trouve fantastique. Il veut qu'on dise « Ah, il n'y a personne comme lui. C'est lui, c'est lui. » Qu'est-ce qui arrive? À l'instant, verset 23. Un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par des vers, il expira. Encore une fois, un ange intervient. Vous vous rappelez quelques versets, comme j'ai parlé tantôt? L'ange a frappé Pierre hein? Pour le réveiller, pour qu'il puisse continuer à servir Dieu, pour dire à Pierre, Pierre, les obstacles, là, hein? Ce qui est autour de toi, là, les Romains, les soldats,
Hérode, l'establishment religieux, c'est des obstacles. Mais ma volonté va être faite malgré tout ça. L'aboutissement de mes projets vont arriver malgré ce que tu vois autour de toi. Ensuite, l'ange revient et frappe de nouveau. Mais cette fois-ci, il frappe Hérode. Ce n'est pas la même chose qui se passe. Ce n'est pas le réveil, c'est plutôt la mort qui arrive. De plein fouet, pendant sa gloire, pendant sa puissance, au moment où il est le plus éclatant, le plus lumineux, selon le monde, un ange de Dieu le frappe. Et il meurt dans une souffrance extraordinaire. Et ça, c'est documenté même par Flavius Joseph, un historien qui n'est pas chrétien. Et ça, cette mort-là, elle est répertoriée dans ses livres, que vous pouvez vérifier. Donc, ce qu'on parle, c'est quelque chose qui est vrai, qui est arrivé. Il a été rongé par les vers, une attaque au niveau de l'estomac, des intestins, puis il est mort dans une très grande souffrance parce que l'ange de Dieu l'a frappé, parce que monsieur se prenait pour Dieu. Il est en plein à Jérusalem, il est dans là, il n'est pas à Jérusalem, mais il est tout près de Jérusalem. Et donc, il est dans la place où Dieu règne, où le Messie a été crucifié. Puis il dit non, 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 non. Cette gloire-là ne t'appartient pas. Le Seigneur, c'est lui qui juge, c'est lui qui contrôle. Alors, donc, Hérode a tout fait pour éteindre, détruire le mouvement chrétien, les chrétiens. Alors, je termine avec le verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Cependant. Donc, malgré ce que l'autorité politique et religieuse avait l'intention de faire, malgré tout ça, malgré les obstacles, eh bien, l'aboutissement de Dieu, des projets de Dieu arrive. Verset 24, « Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait. » Alors, malgré tous les obstacles, chers amis, et actuellement, sur la terre, au moment que je vous parle, il y a beaucoup d'obstacles à l'Église de Jésus-Christ. Il y a des pays mauvais, méchants, qui cherchent à détruire les églises, à détruire les chrétiens, les pasteurs, les ouvriers, même dans les pays démocratiques, même au Canada, même au Québec, on cherche à éteindre le christianisme, le ridiculiser, puis le mettre de côté, puis lui enlever ses droits. La parole de Dieu continue à se répandre. La parole de Dieu va continuer à progresser partout, malgré tous les obstacles politiques, religieux et sataniques. Les projets de Dieu se réalisent. Rien ne peut bloquer l'aboutissement de la volonté de Dieu. La parole du Seigneur se répand et progresse partout dans l'Empire romain et au-delà des frontières. Et la parole de Dieu aujourd'hui se répand partout, que ce soit dans nos pays occidentaux, nos pays dits libres, que ce soit dans les pays arabes, dans les pays musulmans, dans les pays africains, Amérique du Sud, Asiatique, Europe, etc. Là, je viens de faire le tour de la planète, je pense. Là. Partout, 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 la parole de Dieu se répand, malgré les obstacles. Je veux remercier le Seigneur, remercier l'Église, remercier les missionnaires, les pasteurs, les ouvriers qui continuent à prêcher Jésus-Christ, qui continuent à prendre position pour le Christ. Il y en a qui sont en prison en Iran et dans certains pays africains qui sont maltraités. En Corée du Nord, le Seigneur prend soin de vous, le Seigneur prend soin de vos familles. Nous prions pour vous et nous voulons vous soutenir par nos prières et nos dons pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à se répandre. Je vous le dis, malgré les obstacles, le projet de Dieu va s'accomplir. L'Église va continuer à exister et à grandir. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez en paix avec Dieu, que vous mettiez toute votre confiance en lui, que vous ne doutiez pas que la volonté de Dieu pour vous va se réaliser, va s'accomplir. Soyez bénis. Amen. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel
avec un c.ca. À bientôt.